Chers amis, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes à l'écoute, vous êtes absolument les bienvenus. Ensemble, grâce à Dieu, faisons du moment que nous allons vivre un moment joyeux, profond, unique. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et nous unit, de Jésus-Christ qui nous aime et nous sauve, et de l'Esprit qui nous inspire. Amen. Ce culte a été inspiré par le culte animé par l'aumônerie des prisons il y a quelque temps au Temple de Nantes. Et je vous invite à entrer dans ce culte par la porte de la louange, car Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Prions. Nous te louons, Seigneur, pour ta présence en tout lieu et en tout temps, même dans les moments de désespoir et dans les lieux les plus improbables. Tu réponds à notre prière. Tu nous donnes la force, tu nous donnes la joie, tu nous transformes pour devenir tes envoyés. Dieu est là et nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta constance. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel, infini, et pourtant, bien souvent nous ratons le but. Nous nous éloignons de toi, nous comptons davantage sur les talents que tu nous as octroyés que sur notre confiance en toi. Dieu est là, dans chaque respiration que tu nous accordes, dans chaque battement de nos cœurs, lorsque le monde est comme neuf et que ta création chante, mais aussi pour les matins difficiles, lorsque nous sommes enfermés dans nos souffrances. Aide-nous à sentir en nous ta force, ton soutien, ton amour. Dieu est là. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de
Chers amis, comme vous pouvez l'imaginer, la repentance, la demande de pardon est essentielle en détention. S'il n'y a pas toujours de liturgie définie lors des cultes en prison, la repentance est toujours sous-jacente aux échanges qui sont riches et participatifs, car elle est la condition préalable pour se reconstruire. Elle est aussi un moyen pour chacun des participants de se sentir réellement frères et sœurs, car il n'y a pas réellement de différence entre eux. Tous sont pécheurs. Et la justice des hommes n'est pas une barrière à leur communion. Je vous invite à prier. Pardonne-nous, Seigneur, de rester trop souvent sourds et aveugles à ton esprit, qui souffle dans le désert comme sur la multitude. Aide-nous à nous ouvrir à ton esprit et à nous laisser transformer par ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, d'obéir plus souvent au conformisme qui nous rassure qu'à la radicalité de ta parole. Donne-nous la sagesse pour nous laisser transformer par ta parole. Donne-nous le courage de protester en conscience lorsque c'est nécessaire. Donne-nous la dignité d'être debout et fiers d'être disciples de Jésus le Christ dans ces temps difficiles. Pardonne-nous de trop souvent ne voir chez les autres que les réputations, les étiquettes, et d'oublier que derrière ces simplifications, il y a de vraies personnes qui aiment, qui souffrent, qui cherchent. Pardonne-nous de ne pas leur prêter toute l'attention dont nous serions pourtant capables. Amen. Et pour introduire la déclaration du pardon, je voudrais lire la prière d'un détenu paru il y a quelques années déjà dans le journal La Roulante, qui reprenait des textes et des illustrations de personnes en détention. Elle s'appelle « Prière du pardon ». Les hommes ont décidé « Tu iras en prison, ce sera ta punition ». Car pour eux, pas de pardon. Me voici donc enfermé derrière des fils barbelés. Je me suis tourné vers Dieu et lui ai fait mes aveux. J'ai accusé mes fautes. Mes remords étaient sincères. Et au ciel, j'ai envoyé cette prière. Pardonne-moi, mon Dieu, car j'ai péché. Et lui, dans sa grande bonté, m'a réconforté. J'ai envoyé mon Fils pour tes péchés. Alors va en paix. Mon cœur était libéré, car Dieu seul s'est pardonné. Et derrière ces barreaux, je rêve à nouveau. Chers amis, recevez cette parole de Dieu pour vous. J'ai envoyé mon Fils pour tes péchés, alors va en paix. Et osez vous aussi rêver à nouveau. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.
à zéro avec Jésus pour berger. Avant de lire la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous adresses toujours à nouveau. Merci parce que, comme tu le dis, toi-même dans la Bible, elle n'est pas loin de notre cœur, elle n'est pas inatteignable, elle se fait toute proche, elle vient nous visiter, nous rencontrer. Alors permets, Seigneur, que par ton Esprit Saint, cette parole puisse nous transformer. Amen. Et nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Marc au chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent étonnés. « D'où tient-il cela ?» disaient-ils. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit : « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Garde-nous par ta parole. Amen. » J'étais frappé en lisant ce texte par cette expression « il trouvait en lui un obstacle à la foi ». Alors que, au départ, ils sont surpris par la sagesse, par la capacité de faire des miracles. Mais quand ils se rendent compte que la personne qui leur parle, c'est le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère d'un tel, d'une telle, tout d'un coup, ils trouvent en lui un obstacle à la foi. Trouver en Jésus un obstacle à la foi, c'est quand même un comble. Et quelquefois, comme ici, l'obstacle, ce n'est pas l'autre puisque c'est Jésus, mais c'est notre manière de regarder l'autre. L'obstacle est en fait en nous, dans notre regard, dans les étiquettes que nous projetons sur telle ou telle personne. Et dans ce culte, inspiré par un culte animé par l'aumônerie de prison, c'est bien sûr aussi l'obstacle de notre manière de regarder les personnes en détention. Yazid Kerfi, auteur du livre Repris de justesse, était un délinquant dur qui venait de la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Après une cavale, il a été arrêté et emprisonné durant 4 ans. À sa sortie, il s'est occupé de jeunes violents, de quartiers dits sensibles, et dans son livre tout à fait passionnant, il relate ce parcours. Et Yazid Kerfi donne une définition des détenus, selon lui. Selon lui, un détenu, c'est-à-dire une personne en prison, c'est un délinquant qui s'est fait prendre. C'est-à-dire si vous avez brûlé un feu, si vous avez roulé en état d'ébriété, si vous avez commis un grand excès de vitesse, si vous avez menti à votre assurance ou au fisc, vous êtes un délinquant qui ne s'est simplement pas fait prendre. Les premières fois où moi-même je suis allé en prison en tant qu'aumônier, j'ai été impressionné par cette question qui me tenaillait. Quelle différence entre lui et moi ? Oui, parce que avant tout, je rencontrais un frère en humanité et bien souvent un frère dans la foi. Quelle différence entre lui et moi ? Et j'avais l'impression qu'entre nous, il y avait un papier de cigarette. Parce que ces envies de vol, ces convoitises, ces mensonges, ces triches, ces envies de meurtre même, je les ai ou je les ai eues quelquefois. La seule vraie différence entre la personne en face de moi, c'est qu'elle avait cédé à ses pulsions, à ses tentations, et moi, je me suis arrêté à l'interdit. Pour la loi, il est coupable, et moi je suis innocent.
mais pour la foi. Pour Jésus, je suis coupable tout autant que lui. Je vous rappelle le sermon sur la montagne dans Matthieu 5. « Si tu penses cela de tout ton cœur, dit Jésus, toi aussi, tu mérites une grave punition. » La sociologue Véronique Legoisiou, qui a accompagné Yazid Kerfi dans son travail d'écriture, montre à quel point ce qui pousse à être délinquant comme à ne plus l'être est ténu, fragile et hasardeux. Aucun parcours n'est tracé d'avance, ni irréversible. Autant dire que d'une certaine manière, ce qui nous garde, c'est la grâce de Dieu. D'abord par la médiation des interdits de la loi, dont je rappelle qu'ils font partie de ce que Calvin nomme la grâce commune, c'est-à-dire la manière dont Dieu sauve, préserve la vie de tous les êtres humains en les empêchant de s'entretuer et de vivre comme des animaux. Oui, c'est bien souvent la loi et ses interdits qui nous aident à ne pas céder à nos tentations. Et quelquefois, c'est la pure grâce de Dieu. Lorsque par des circonstances, un concours de circonstances, par une rencontre, nous sommes empêchés de mettre un mauvais projet en œuvre. J'y vois à certains moments la main du Seigneur qui se pose sur nous personnellement, par telle rencontre ou telle circonstance, qui nous empêche de passer à l'acte, à condition bien sûr de ne pas nous entêter. Pour continuer à nous interroger sur ces questions, revenons donc à Jésus qui est toujours dans la ville dont il est originaire, c'est-à-dire à Nazareth. Une autre expression m'a frappé dans ce texte. C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Cette liste, la patrie, la parenté, la famille, que Marc met dans la bouche de Jésus ici, me fait penser à une autre parole de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 34 à 36. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et suit l'annonce d'opposition dans les relations proches. « Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Ici aussi, c'est dans le contexte familial et proche que se posent des problèmes. Alors quelques remarques. Le glaive dans le Nouveau Testament, ce n'est pas d'abord l'épée pour partir en guerre, mais c'est une image de la parole, l'épée à double tranchant. Et c'est aussi une image de l'esprit qui pénètre jusqu'à la jointure des os pour nous aider à discerner, à comprendre ce qui se passe au plus profond de nous et qui est souvent bien confus. Jésus dit « Je suis venu séparer l'homme de son père ». Séparer, c'est aussi la manière de créer de Dieu dans Genèse 1, qui sépare le tohu-bohu, la nuit du jour, le sec du mouillé, non pas pour opposer, pour mettre en conflit, mais pour permettre à chacun d'être à sa place et dans un juste rapport avec les autres. Marc et Matthieu nous disent d'une certaine manière que Jésus continue ce travail dans les relations les plus proches, là où c'est le plus difficile d'être soi-même. Pensons par exemple à un enfant qui grandit pour devenir adulte. Il doit passer de la relation d'enfant à une relation d'adulte à adulte avec ses parents, et souvent ça ne se fait pas sans difficulté, sans tension, sans explication. Jésus, en venant mettre le glaive, veut dénouer ces relations confuses, veut continuer l'œuvre de création du Père, afin de permettre à chacun d'être à sa juste place, jusque dans sa famille proche. Jésus peut nous aider parce qu'il a lui-même traversé cela. Ainsi, être prophète, dans sa famille ou dans son village, c'est très difficile. Notons que pour Marc, la famille de Jésus, sa mère et ses frères, qui viennent le chercher à Capharnaüm, pensent qu'il est fou. Dans Marc 3, au verset 20, je lis « Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils vinrent pour se saisir de lui, de Jésus, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Oui, la famille, c'est souvent le pire sac de nœuds,
Mais pour les détenus, sachez-le, l'expérience montre que la prison opère un sacré tri dans les relations. Les potes, et souvent même le conjoint, la compagne, abandonnent les personnes incarcérées. Et en général, le dernier rempart qui relie le détenu à la société hors de la prison, ce sont les parents ou la très proche parenté. Une fois encore, les évangiles nous proposent un renversement du fonctionnement culturel de nos relations. La question ne devrait pas être « d'où parlez-vous ?» c'est-à-dire « qui êtes-vous ?» mais « que dites-vous ?» J'accorde ma confiance a priori à quelqu'un que je juge légitime. Et dans ce monde complexe, nous sommes réduits à ne réagir qu'à des étiquettes et non pas à des personnes vivantes, avec leurs richesses, mais aussi leurs faiblesses. Nous sommes condamnés à juger d'après des référentiels rigides et de plus en plus binaires ou numériques. La question n'est plus « qui es-tu ?», mais « qu'y a-t-il écrit dans ton dossier ?» Comme les aumôniers le disent souvent aux détenus en passe d'être libérés, soyez prudents. Même si vous avez payé votre dette vis-à-vis de la justice des hommes, dans bien des cas, vous êtes condamnés à être vus comme des anciens détenus. Et cette étiquette va être collée sur votre front longtemps. Alors, soyons disciples de Jésus. Soyons ouverts à l'autre, quoi qu'il ait fait. Restons ouverts sur sa richesse, sa singularité, son évolution, son potentiel, en le rejoignant. Regardons-le ou regardons-la avec les yeux de l'amour. Comme Jésus nous l'a appris, et cherchons dans son regard, dans ses paroles, l'étincelle de la présence de Dieu pour en faire un feu d'artifice. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a
Je vous invite à prier pour terminer ce culte. Oui Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous te confions toutes celles et ceux qui vivent dans des réalités bien différentes des nôtres. Réalités dont nous ignorons tout et dont nous sentons bien qu'elles sont insupportables. Dans des pays lointains comme en Iran ou au Soudan, ou dans des réalités plus proches comme à Calais ou aux marges de l'Île-de-France. Réalités d'ici comme les détenus à la maison d'arrêt, entassés dans des conditions inhumaines, mais aussi pour les surveillants et toute l'administration pénitentiaire, qui vit dans une réalité professionnelle extrêmement éprouvante. Nous te prions pour ce monde qui gémit dans les douleurs de l'enfantement et pour tous les acteurs qui agissent au nom de l'amour, des droits humains ou de la sauvegarde de la création, afin de participer chacun à sa mesure à l'accouchement d'une création nouvelle, renouvelée par toi, et dans laquelle il n'y aura plus ni larmes ni injustice. Seigneur, que ta force de bonté, ta puissance de miséricorde, de consolation, visite tous ceux qui pleurent, même s'ils n'ont pas conscience que c'est vers toi qu'ils crient leur détresse. Et tous ensemble, en communion avec tous tes enfants, nous prions avec les paroles de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, que son amour soit votre rempart dans les difficultés, qu'il soit votre guide sur votre chemin, qu'il soit votre inspirateur dans les moments de doute. Allez en paix, allez sans crainte. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon et sa bénédiction. Allez en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen.